Bonjour, bonjour à chacun. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, inquiétez-vous. J'avais déjà, il y a 2 semaines, commencé avec cette même phrase, mais je vous rassure, ce n'est pas toutes mes prédications qui vont commencer comme ça, mais c'est une sorte de slogan qui résume l'enseignement de Jésus dans la partie du Sermon sur la montagne que nous étudions actuellement. Il y a 2 semaines, nous avons largement évoqué tout le domaine des inquiétudes avec des pistes pratiques pour gérer ce qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est particulier, c'est que bien avant notre société, bien avant toutes les sollicitations qui nous stressent, eh bien Jésus mettait déjà en garde contre une trop grande préoccupation concernant nourriture, vêtements, notre vie physique. Le problème n'est pas lié à notre monde premièrement, mais à notre cœur d'abord. Bien sûr, ces choses sont importantes. Travaillez, gagnez votre vie, mais souvenez-vous qu'il y a plus important. Voilà ce que nous dit aussi Christ. Apprenez à compter sur Dieu non pas à la place de votre activité, mais au sein même de votre activité, dans tout ce que vous faites. Et dans ce sermon sur la montagne, Jésus s'adresse à des disciples, c'est-à-dire des chrétiens authentiques qui ont reçu un plein pardon de la part de Dieu et qui ont donc choisi de vivre, de suivre Christ. Et si ce n'est pas clair pour vous, venez en discuter ou prenez contact pour en discuter avec moi parce que la question est essentielle. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite de ce que nous avons vu il y a 2 semaines. Et Jésus nous emmène un cran plus loin et nous allons lire, toujours dans Matthieu chapitre 6, la fin du chapitre, les versets 31 à 34. Donc, Jésus vient de parler des inquiétudes, il a parlé qu'il nourrissait les oiseaux, qu'il revêtait l'herbe des champs, et il continue. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Les 2 premiers versets parlent de vivre comme les païens. N'ayez pas les mêmes inquiétudes, n'ayez pas ce même degré de préoccupation que les païens. Quand on parle de païen, ce n'est pas forcément un compliment qui est donné. Je ne sais pas si je dis à quelqu'un que c'est un païen, ce n'est pas forcément pour le flatter. En fait, Jésus, ce qu'il dit, il parle des personnes des autres nations. Et si nous voulions trouver un synonyme, eh bien, nous pourrions parler des personnes non chrétiennes. Qu'est-ce que Jésus dit ? Ce que Jésus nous dit, c'est qu'un païen qui vit comme un païen, c'est-à-dire une personne non chrétienne qui vit sans Dieu, c'est normal. C'est logique. C'est triste, mais c'est logique. Mais un chrétien ne doit pas vivre comme un non-chrétien. Il doit y avoir une différence dans la manière de vivre, il doit y avoir une différence dans la manière de penser, de s'inquiéter même. Alors qu'est-ce que c'est que vivre en païen ? Comment vivent-ils ? L'Écriture nous le dit. Jésus le parle en introduction du Notre Père. Il multiplie les prières, s'imaginant qu'à force de prier, ils seront exaucés. S'ils répètent 20 fois la même prière, ils vont forcer la main de Dieu. Puis si la prière est plus grande, c'est 50. Prière des païens. Ils suivent leur convoitise, 1 Thessaloniciens 4, 5, guidés par leurs désirs et non par Dieu. Le premier problème n'est pas leur comportement. Les païens, nous dit Paul en Éphésiens 4, 17, marchent selon la vanité de leur intelligence. Et c'est ce qui est central. Ceux qui ne connaissent pas Dieu vivent guidés par leur propre raisonnement. Ce sont eux qui disent « voilà ce qui est bon, voilà ce qui ne l'est pas, voilà ce qui est important, voilà ce qui ne l'est pas, voilà ce qui mérite d'être recherché et ce qui ne doit pas l'être. » Quel est le premier commandement ? Le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et Jésus reprend cette idée lorsqu'il demande d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, de toute sa force. Cela revient au même. Le principal problème
n'est pas tel ou tel comportement. Ce n'est pas l'immoralité, la fraude, le vol, le langage utilisé ou les mensonges. La transgression des commandements est grave, mais le principal problème, c'est le fait d'ignorer Dieu, de ne pas le reconnaître comme Dieu, de ne pas le reconnaître comme celui qui est source de toute vérité, de toute sagesse, celui qui a toute autorité. Le principal problème des non-chrétiens est là. Ils vivent dans une indifférence totale à Dieu et sont donc condamnés par lui. Ne vous inquiétez pas comme des païens qui ignorent Dieu. Et Jésus rappelle ce qui change. Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Et on pourrait rajouter, et vous savez qu'il sait. Et d'ailleurs, il sait que vous savez qu'il sait. Non, mais ça, je vais m'arrêter. En tout cas, vous savez qu'il sait que vous en avez besoin. Il est normal d'avoir certaines craintes. Je l'ai rappelé il y a 2 semaines, dans le jardin de Gethsémanée, Jésus a connu cette angoisse. Mais ces craintes ne doivent pas être démesurées, elles doivent être proportionnelles à la menace. Et puis, lorsque les craintes sont légitimes, elles vont être gérées dans la relation avec Dieu. Mieux même, dans la relation avec votre Père céleste, celui qui vous aime, celui qui prend soin de vous. Alors bien sûr, pour nous-mêmes, nous reconnaissons que certains désirs sont légitimes. Il est normal de souhaiter bien manger, d'avoir un certain confort. Normal de souhaiter éviter les épreuves. Mais la gestion de nos désirs doit refléter notre foi. Et l'intensité de ce que nous allons rechercher va montrer aussi ce qui compte pour nous. Qu'est-ce qui, dans ma vie, qu'est-ce qui, dans mes pensées, dans ce que je désire au plus profond de moi, va occuper la première place? Est-ce que ce sera la tranquillité, avec l'idée d'un emploi du temps qui est entièrement soumis à ma recherche de loisirs? Est-ce que ce sera ma réputation? Donc surtout, je ne m'affiche pas comme chrétien pour garder une bonne réputation. Ou est-ce que je vais chercher à provoquer pour montrer aux autres que moi je suis chrétien puis qu'ils ont tous tort et puis m'afficher supérieur? Ou est-ce que je cherche l'argent, les possessions, et donc je fais passer mon travail, je fais passer ma carrière avant tout, y compris même avant mon honnêteté? Est-ce que c'est le plaisir ou la sensualité qui a la première place dans ma vie, et donc mes choix amoureux ne tiennent pas compte de ce que Dieu commande? Est-ce que c'est ma réputation, mon estime personnelle lorsque je crains les autres et que mes actions ne visent soit uniquement à me faire accepter des autres, mes actions, mes paroles, ou est-ce que je cherche à rabaisser les autres pour m'élever moi-même par orgueil? Est-ce que c'est mon confort qui est à la première place lorsque je refuse de limiter ma liberté par amour pour les autres? 1 Corinthiens 8 et 10, on l'avait vu il y a 1 an et demi à peu près. Ou est-ce que c'est le pouvoir lorsque je confonds autorité et autoritarisme, lorsque je prends une autorité qui ne m'appartient pas, ou est-ce que j'exerce mal mon autorité? Et évidemment, tous ces éléments qui sont des idoles lorsqu'ils prennent cette place-là, sont aussi source d'inquiétude, parce que je peux les perdre. Et plus je suis attaché à ça, plus mon inquiétude va grandir. Si je suis démesurément attaché à mon aspect extérieur, chaque signe de vieillissement, chaque imperfection, forcément, va être une angoisse pour moi. Et en plus, avec ça, le vieillissement continue. Et donc l'angoisse va encore augmenter. Ne vous attachez pas à ce que le monde, ne vous attachez pas à ce que la société recherche. Ne prenez pas comme norme ce que fait la société. Dans la gestion du temps, dans la manière de voir les différences entre les hommes et les femmes, de la manière de gérer la sexualité, de la manière de gérer le temps, les loisirs, y compris le dimanche matin, Jésus nous rappelle que notre modèle n'est pas ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ne vous préoccupez pas de ces choses autant que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ne prenez pas pour modèle des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ne prenez pas pour norme des chrétiens qui sont eux-mêmes, des non-chrétiens qui sont eux-mêmes leurs propres normes, qui se basent sur leur propre intelligence et rejettent Dieu. Alors que faire? Jésus nous le dit. Les versets 33 à 34 de Matthieu 6 que nous allons relire nous le montrent. Cherchez premièrement
son royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors j'ai plus parlé du verset 34 il y a 2 semaines. La prédication est disponible sur la page YouTube. Jésus demande de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et je vais souligner 3 mots. D'abord, une priorité. Jésus rappelle aux disciples la priorité du royaume de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ont des priorités dans leur vie. Vous, dit-il, ayez celles du royaume. Désirez mieux connaître Dieu. Désirez mieux vivre selon ce que Dieu appelle juste et faire connaître la bonne nouvelle autour de vous. Et dans ce premièrement, on retrouve l'ordre du Notre Père. Nous demandons premièrement que Dieu soit reconnu comme saint, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. C'est le plus important. Et ensuite, nous prions pour nos propres besoins, qui sont importants, mais qui viennent après. Une priorité, mais aussi une exclusivité. La recherche du royaume de Dieu est une recherche, et de sa justice est une recherche constante, sans autre alternative. Le risque, ce serait de dire, voilà, je vais faire un temps mes obligations religieuses, quelles qu'elles soient, et puis une fois que c'est fait, je vais faire ce qui compte vraiment pour moi, ce que j'aime vraiment, et ce qui est le cœur de ma vie, ce qui est l'idole dans ma vie. Jésus met l'accent ici sur l'attitude intérieure. Finalement, au travail, pendant mes temps de repos, en loisirs, en famille, à l'école, en formation, dans le cadre, dans les moments où l'Église se réunit, entièrement ou partiellement, dans ma recherche de vivre en famille, avec mes enfants, avec des amis, ou mes parents, je suis appelé à premièrement rechercher les valeurs du royaume. Et bien sûr, dans ce cas-là, on ne parle pas d'une fonction. Je peux très bien être pasteur, je peux être missionnaire, et ne pas rechercher premièrement le royaume de Dieu. Et puis, je peux aussi ne pas avoir une fonction spéciale, ne pas être rémunéré pour un ministère particulier, et rechercher premièrement le royaume de Dieu. Ce n'est pas lié à une fonction. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a aussi des pasteurs et des missionnaires qui recherchent premièrement le royaume de Dieu. Je tiens quand même à le préciser. Mais ce n'est pas lié à une fonction, ce n'est pas lié à ce qu'on fait, c'est une attitude, une exclusivité qu'on donne à Dieu. Donc j'ai parlé de priorité, d'exclusivité et de confiance, 3e mot. Confiance en Dieu. Confiance dans ses soins. Confiance dans la perfection de ses instructions laissées dans sa parole. Confiance dans l'action de son esprit pour me transformer, pour rendre efficace mon témoignage tellement imparfait dans ce monde. C'est pour ces raisons que je peux chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, ces valeurs, que je peux compter sur son soutien. 3 applications et puis après, je viendrai à des conséquences pratiques pour le passage dans son ensemble. Jésus évoque là une vie entière centrée sur lui. Vous connaissez peut-être cette image du récipient. Vous avez un récipient, puis il faut le remplir de différentes pierres. Donc on remplit le récipient avec des pierres, des bonnes pierres, quoi. Et puis une fois qu'il est plein, on va mettre du gravier, parce que les graviers peuvent se mettre dans les interstices laissés entre les pierres. Et puis une fois qu'on a l'impression que c'est plein, on peut encore mettre du sable, et puis on peut encore mettre de l'eau. Et c'est une image qui ne nous montre pas, bien sûr, que lorsque c'est plein, on peut toujours en mettre davantage. Cela n'est pas pour nous dire que vous pouvez toujours faire plus dans votre emploi du temps, surtout pas. Mais c'est une image qui nous montre qu'il est nécessaire, quand on veut faire ce genre de remplissage, de commencer par les grosses pierres, donc les éléments les plus importants, sinon on n'aura pas la place de les mettre. Et c'est ce qui se passe pour notre agenda. On va commencer par les éléments les plus importants, sinon nous n'aurons pas la place de les mettre lorsqu'il y aura tout le reste. Vie d'église, temps de lecture de la Bible, temps de prière, lecture de livres chrétiens, service, temps suffisant de sommeil, ne pas négliger les frères et sœurs, les amis, la famille. Les grosses pierres sont nombreuses, mais si nous ne mettons pas des priorités, le sable et l'eau vont tout remplir. Des loisirs, du temps devant les écrans, des petites pertes de temps. « Ah, j'ai juste un petit truc à vérifier. » De ci, de là. Et je finis ma journée en me disant, mince, ça aurait été bien que je puisse faire plus. Ou autre chose.
D'ailleurs, dans cette illustration, et j'ai une version non officielle, c'est que certains rajoutent un petit peu de mousse au-dessus lorsque le récipient est totalement plein, pour dire que même après qu'une fois que tout est plein, on peut toujours prendre une petite bière ensemble, mais une bière entre amis. Et on peut remplacer la bière par du café, par du thé, chaque fois avec modération, notamment pour l'alcool. Mais ça, c'est la version non officielle. Une autre application, ce sera l'obéissance. La vie, la recherche de ce qui est juste passe par l'obéissance au commandement. Si les païens sont leurs propres normes, les disciples de Jésus-Christ reconnaissent que Dieu est vraiment le maître. Dieu demande à régner sur mon foyer, sur mon couple, sur ma moralité, y compris ce qui touche ma sexualité, ma vie au travail, lorsque je suis avec d'autres, comme lorsque je suis seul, la gestion de mon argent, ma déclaration d'impôt, mon style de vie, ma manière de voter, dans les intentions, premièrement, même mon évangélisation, même lorsque je parle de Dieu à d'autres, ce n'est pas une manière de me mettre en avant. Je témoigne de l'Évangile dans la seule attente que Dieu soit glorifié et que ce soit lui qui agisse. Et enfin, en troisième élément, l'attitude intérieure. Jésus n'encourage pas à être des parfaits pharisiens, c'est-à-dire des personnes qui se donnent une apparence extérieure respectable, mais qui restent ravagées par le mal, ou pour donner un synonyme, ravagées par le péché. Ces personnes sont comme des fruits gâtés avec une petite couche de vernis pour masquer la nourriture, ou de la viande avariée, de la viande toxique, qu'on a juste badigeonnée avec une sorte de lac qui permet de donner une belle apparence, puis de masquer un peu les odeurs. Hein. Bon appétit. Jésus dit l'important, la première chose qui est importante, c'est notre vie intérieure. Il vise une transformation de cette vie intérieure. Et il nous donne la feuille de route. Rechercher le royaume et la justice de Dieu avant tout. Et il nous conduit à réfléchir à notre vie, à sonder notre cœur. L'idée n'est pas de commencer à regarder la vie des autres. Hey, ils en sont où, eux ? Surtout pas. Examinons notre propre vie. Qu'est-ce qui est central dans mon cœur ? Qu'est-ce qui me pousse en avant ? Qu'est-ce qui me motive ? Qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que j'espère ? Qu'est-ce que je désire ? Alors j'en viens à des conséquences pratiques de ce texte. Et je vais donner 10 éléments. Alors ça peut paraître beaucoup, mais je vais les survoler. Hein. Je vous rassure, je ne vais pas faire un immense détail pour chacun. Le 10e demandera plus de temps. Le 10e sera un peu plus. Mais 10 éléments. Le premier élément, l'intériorité. Le sermon sur la montagne souligne tout particulièrement l'importance de nos pensées et de nos motivations, qui doivent déboucher sur un comportement. Mais la première chose, c'est nos pensées et nos motivations. Jésus commence par les béatitudes. Il dit ceux qui sont objectivement heureux. Il rappelle la vraie source de paix, la vraie source de joie dans notre relation avec Dieu. Ensuite, les versets 17 à 48 du chapitre 5 mettent l'accent sur l'observation de la loi, mais pas dans une obéissance superficielle. Seul compte une volonté transformée, volonté de pardonner, volonté de se réconcilier, de gérer sa colère, ses pensées, son regard, sa vie de couple, ses paroles. Notre piété aussi doit être sincère, tournée vers Dieu et non vers nous-mêmes. Nous recherchons Dieu et non ses bénédictions. Nous faisons confiance que Dieu saura répondre à nos demandes selon sa volonté, juste, bonne, parfaite. Et là encore, dans ce que nous avons lu, il demande que notre volonté soit tournée vers ce que Dieu aime. C'est pour ça que nous recherchons ce qui est important pour Dieu et nous fuyons le mal qui va voiler notre relation avec le Créateur. Le plus grand danger serait d'imiter les païens dans nos désirs, notre manière de voir le monde et de croire que ce que nous pensons et ce que la société pense doit être la norme et fixer ainsi nos priorités. Deuxième élément, s'inquiéter. Et si on regarde Matthieu 6, 31 à 34, en fait, on pourrait presque voir un certain parallèle entre le fait de s'inquiéter et rechercher. On pourrait presque voir des mots interchangeables. Ne recherchez pas ces choses, verset 31, parce que ce sont les païens qui s'en inquiètent, pourrait-on dire, verset 32. Et donc on pourrait dire aussi,
inquiétez-vous plutôt du royaume de Dieu et de sa justice. Alors, je ne cherche pas à transformer le texte biblique, soyons clairs. Mais en fait, dans le texte, on voit que ce qui est recherché, c'est ce qui est l'objet de nos préoccupations. Ça me préoccupe et je veux vraiment rechercher la chose. Il y a un parallèle entre ces deux choses. Les païens recherchent, s'inquiètent de ce qui concerne leur confort, leur place dans le monde, leur apparence. Vous ne recherchez pas, ne vous inquiétez pas de ces choses. Mais inquiétez-vous du royaume de Dieu et de sa justice. Une inquiétude, une préoccupation, dans le bon sens du mot. Dans ce qui doit nous toucher, dans ce qui doit occuper nos pensées. Et l'enseignement de Jésus fait écho au psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce que Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas pour vous-même, mais regardez à Dieu. Détournez ce regard de vous-même. Regardez à Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux parce qu'il prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Lâchez vos fardeaux, prenez celui de Christ, qui est léger. Matthieu 11, 28. Jésus nous demande de ne pas nous préoccuper de notre propre personne, mais de Dieu, de sa justice dans un monde injuste, qui ignore Dieu, un monde qui meurt sans Dieu, sans espérance, sans connaissance du remède. La foi en Jésus-Christ, Dieu fait homme, crucifié pour le pardon des péchés de ceux qui se confient en lui, ressuscité et vivant, attestant de l'efficacité du sacrifice. Jésus nous appelle, regardons à ce royaume inauguré par Christ et à cette justice démontrée à la croix. Troisième élément, le combat contre les distractions. J'ai lu ce livre qui s'appelle « La guerre des spectacles », Chérir Christ, enfin j'ai lu, il manque encore un petit bout, donc je ne peux garantir que les 138 premières pages. Chérir Christ à l'ère des médias, il est un livre récent, il nous rappelle d'ailleurs que les yeux de l'homme sont insatiables. Et il rappelle que les médias, alors télévision, écran, réseaux sociaux, sites internet, images, vidéos, captent continuellement notre attention. C'est leur but d'ailleurs. On a du mal à se déconnecter de la culture ambiante pour nous épanouir dans ce temps avec Dieu. Nous avons perdu les opportunités que nous avons dans ces temps un peu calmes, un peu vides de nos journées pour prier. Voilà ce que disait Spurgeon. J'aime bien insérer juste quelques mots de prière entre chaque chose que je fais. C'est joli comme... Et alors aujourd'hui, entre deux choses, eh bien, on jette un coup d'œil à nos messages, forcément, à l'actualité ou à tel ou tel site. Le temps d'attente du bus, le temps d'attente chez le médecin, les trajets en transport public sont remplis par des sollicitations, et même en voiture. Parfois même lorsqu'on conduit, le dernier SMS, oui d'ailleurs souvent c'est un dernier SMS, enfin pas souvent mais ça arrive. Ensuite, on a plein de sollicitations, et je sais de quoi je parle. On est sans cesse tenté d'aller entre deux choses, d'aller vite regarder. On met le sable avant les grosses pierres de la communion avec Dieu, de la prière. Et forcément, le récipient est plein. On est plus facilement motivé par des réseaux sociaux qu'à prendre quelques instants pour prier. Et Dieu nous semble plus distant à cause de notre négligence. Et ça, c'est un combat important. On est sollicité de toutes parts. Et je vous encourage à lire ce petit livre pour passer d'un sentiment d'impuissance à la mise en place de quelques éléments qui vont nous aider pour nous libérer justement de cette emprise de l'image. Quatrième point, le combat contre le repli sur soi. Il faut peut-être de temps en temps arrêter de nous demander si nous sommes heureux, avec le regard tourné vers nous, vers notre confort. Alors, il y a un temps pour se soigner. Il y a même parfois un temps pour survivre, lors d'une maladie, lors de circonstances terribles. Et là, il est nécessaire de s'occuper de soi. On est dans un temps de survie. C'est nécessaire. Mais hors de ces mesures particulières, des mesures spéciales, nous sommes créés pour regarder à autre chose que nous-mêmes. Voilà ce que dit C.S. Lewis. Si je cherche Dieu, il me donnera le bonheur. Si je cherche d'abord le bonheur, je n'aurai ni l'un ni l'autre.
L'ordre est essentiel. La recherche de Dieu qui me donnera le bonheur selon ce qu'il décide comme bon, parce que je ne suis pas ma propre norme. Cinquième piste, une juste vision des besoins. Là, je suis reconnaissant aussi à Mathieu Caron de ses enseignements. Et il nous rappelle que le but du chrétien, ce n'est pas de remplir la pyramide de Maslow décrite par les psychologues, qui montre l'ensemble des besoins des êtres humains. L'observation montre que nous avons des besoins, ça c'est une réalité. Nous sommes créés ainsi. Mais tout ce qui est légitime dans nos besoins n'est pas nécessairement appelé à être rempli. Le but est de vivre à la gloire de Dieu. Jésus, pas sûr que tous ses besoins aient été remplis. Il était trahi, abandonné, il a supporté des conditions extrêmement difficiles. Il n'avait même pas un endroit pour reposer sa tête, Matthieu 8, 20. Ses besoins humains, tels que nous pourrions les définir, n'ont pas été comblés. Il a pleinement glorifié Dieu. Depuis l'arrivée du mal dans le monde, la Bible continue d'affirmer que nous avons des besoins, oui, et des besoins légitimes, mais que ces besoins ne seront pas toujours satisfaits. Romains 8, 18 évoque les souffrances du temps présent à cause de la présence du mal. En parallèle aussi avec la gloire à venir. Le but est de vivre à la gloire de Dieu. Parce que c'est encore le plus important. On retrouve le premièrement de Jésus. Et pour illustrer, c'est comme un parent qui va donner un rein pour sauver son enfant gravement malade. Le parent va agir contre son besoin légitime, ce besoin normal de sécurité, de santé, parce qu'il y a une cause plus importante. Donc le besoin n'a pas changé, mais il y a une cause plus importante. Et donc, ce que Jésus nous appelle à faire à travers tout le sermon sur la montagne, et notamment se rechercher premièrement, c'est de regarder ce qui plaît à Dieu. Même si parfois, cela fait que nous allons traverser des difficultés dans notre vie au travail, dans notre couple, peut-être davantage nous occuper d'un enfant malade, de subir des injustices, parce que nos besoins ne seront pas comblés. Sixième élément, l'idée d'organiser nos temps et nos priorités. J'en ai déjà parlé, mais le but, c'est vraiment d'être concret dans la manière de gérer mon emploi du temps, de placer premièrement les grosses pierres. Il y a quelques années, j'ai trouvé un excellent jeu de cartes sur Internet. Il était vraiment bien fait, il n'était pas simpliste, et je l'ai vraiment apprécié. C'était chouette. Je l'ai désinstallé. Je le gérais mal. Vous savez, cette fameuse dernière partie, je vois que plusieurs connaissent la dernière partie, qui est en fait l'avant-dernière. Il n'est pas mauvais d'avoir des distractions, et même des distractions qui passent par un écran. Mais dans ce cas précis, en tout cas, à cause de ma propre faiblesse, je l'ai enlevé. Alors, c'est un exemple qui m'est propre, hein. Chacun doit connaître ses faiblesses et savoir comment agir. Mais organisons nos temps, nos priorités. À certains moments, il faut enlever certaines choses. Septième élément, un combat quotidien de toute notre vie. Je ne suis pas allongé, je vais simplement souligner que nous sommes tous ici dans la même lutte pour placer Dieu au centre. Et nous avons besoin de revenir sans cesse à l'Écriture pour centrer nos pensées sur Dieu. Nous avons chaque semaine ce rassemblement de l'Église dans le cadre du culte qui nous permet de prendre ce temps de fixer nos regards sur Christ, notamment. Huitième élément, changer nos affections. Un élément très cher à David Powlison notamment. L'idée est de ne pas faire disparaître nos désirs, mais de les rediriger. Rediriger nos affections, c'est-à-dire ce que nous aimons, ce qui nous paraît important, ce qui nous est cher. Le mal qui est rattaché à nos désirs ne réside pas forcément dans ce que nous recherchons. Notre corps, nos pensées, il y a des désirs, mais tous ne sont pas mauvais. Mais parfois, cela vient parce qu'on les recherche de manière trop forte, trop ardente. Et donc, nous devons apprendre à prier, non pas pour satisfaire nos convoitises, mais pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Les psychologues actuellement nous disent que nos aspirations, ce que nous désirons, c'est immuable.
où il faut toujours commencer par remplir le réservoir vide et donc largement penser à soi. Et finalement, on arrive à une recherche du bien-être, on arrive à une recherche de l'estime de soi, qui est une version psychologique, finalement, de la théologie de la prospérité. La théologie de la prospérité dit, si vous suivez Dieu, vous serez toujours en santé, vous aurez de l'argent. Eh bien, il y a cette version un petit peu psychologique qui dit, vous aurez la satisfaction. Et Dieu doit vous satisfaire, doit combler tous vos besoins. Mais au contraire, ce sont les désirs de notre âme qui doivent être changés. Fais de l'éternel tes délices. Prions pour que Dieu nous donne d'aimer ce qu'il aime. Prions notre Père en nous arrêtant sur les demandes. La gloire du Père, sa volonté. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Nous avons besoin de pardon. Nous avons besoin de savoir pardonner. Nous avons besoin de son aide dans la lutte contre le mal. 9e piste, la grâce pour vivre. Dans tout ce que je viens de dire, il est clair que personne ne vit selon ce programme. Personne. Mais aucun disciple de Christ ne peut avoir un autre programme. Et donc nous allons nous appuyer sur la grâce de Dieu, qui nous apprend à détester le mal sous toutes ses formes. La croix rappelle le prix payé par Jésus à cause du mal. Elle nous rappelle l'ampleur de la colère de Dieu, du Père. Mais nous nous appuyons aussi sur la grâce de Dieu. Christ a tout payé, non pas pour nous donner des raisons de pécher, mais pour nous relever à chaque chute, soutenir notre marche, même lorsque c'est difficile. Nous assurer de sa paix parce que nos péchés sont pardonnés. Notre dette est effacée. La faveur du Père nous est assurée, y compris dans nos combats, y compris dans nos chutes, dans les moments où nous réalisons que nous sommes égarés. La faveur du Père nous est assurée, non pas par nos réussites, mais par Christ. Et c'est cette assurance qui est notre plus sûr appui pour progresser jour après jour. 10e élément, un élément spécial, le vôtre. J'ai dit que ce serait un peu plus long, et c'est vrai, ce sera plus long. Question à chacun. Que vas-tu mettre en place ? Quel sera l'élément particulier à retenir pour des changements concrets ? Et donc ce sera plus long parce que j'encourage à le garder pour le reste de la journée, peut-être pour la semaine. Je ne vais pas développer ici parce que c'est une invitation à ce que ce soit un élément qui touche chacun, qui soit personnel, que vous appliquez. Occupez-vous des affaires de Dieu et il s'occupera des vôtres, disait Charles Spurgeon, pasteur et prédicateur du XIXe siècle. Jésus n'appelle pas à des changements superficiels. Il appelle réellement à apprendre à ce que l'Éternel soit notre délice. Ce que personne ici n'arrive à faire. Et donc il y a un élan pour dire, mais je veux venir vers Dieu. Je veux prier pour qu'il me transforme. Qu'il m'apprenne à me préoccuper toujours plus du meilleur, de l'invisible, de l'Éternel. Nous vivons dans ce monde. Nous travaillons, nous nous préoccupons de la vie de ce corps. C'est naturel, c'est nécessaire, c'est légitime. Mais dans toutes ces choses, la recherche première doit être constamment orientée vers Dieu. Les soucis, les obligations de notre monde font partie de notre vie. Mais dans cette gestion de nos affaires, apprenons à déposer nos soucis à Dieu pour vivre dans ce monde en tenant compte de tout ce que cela implique, mais avec les principes du royaume de Dieu. Occupez-vous des affaires de Dieu et il s'occupera des vôtres. Je vous propose quelques instants de prière et puis je terminerai en priant. Prière, temps de silence, prière silencieuse.
Merci parce que par ton esprit, tu as le pouvoir de changer, de réorienter nos pensées, nos désirs vers ce qui est le meilleur. Merci parce que c'est toi qui nous pousse à ne pas désirer des choses passagères, éphémères, mais à tourner nos regards vers toi, vers les valeurs du royaume, valeurs éternelles du royaume éternel. Nous confessons, nous reconnaissons notre besoin de toi. Nous prions pour que tu continues d'agir en chacun de tes enfants. Agis en nous pour que nos pensées, premièrement, soient toujours plus conformes à ce que tu désires. Viens à notre secours parce que nous sommes incapables par nous-mêmes de réaliser cette chose-là. Et nous voulons compter sur toi, notre Dieu, pour que tu agisses, pour que tu nous transformes. Et nous sommes reconnaissants de ce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu patient, un Dieu d'amour qui désire transformer pour le meilleur chacun de ses enfants. Amen. Et pour prendre congé de tous ceux qui nous suivent sur vidéo, je lis quelques versets de la première épître de Pierre, qui fait le lien entre d'abord ce que nous avons entendu et puis la suite de la semaine. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une excellente semaine et puis au plaisir et à dimanche prochain pour ceux qui seront là. Bonne semaine.